Bonjour et bonsoir chez vous, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je suis ravie de vous avoir nombreux dans notre émission sur votre chaîne EBM Vision. Et bien sûr avec moi, votre humble servante Martina Caselli, la vanille caramélisée. Nous voici sur votre émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important qui est la vie chrétienne au Congo. Mais avant de commencer, j'aimerais d'abord saluer mon boss EBM Vision. Balobi, le seul Wakandé au Congo. Et bien sûr, nos premiers partenaires Guigui Mbombo, Laetitia Libanzi, Elvi Pombo, Ruzana Zanga, Toussaint Kombi, Leslie Loubouya et bien sûr l'international Flavien Mombessa. Sans plus tarder, nous allons nous tourner vers notre invité pour qu'il puisse se présenter lui-même. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Ça va par la grâce de Dieu. Est-ce que vous pouvez vous présenter devant tous les abonnés de EBM Vision pour qu'ils puissent bien vous connaître? Je me présente au nom de M. Gaël Malolo, serviteur de Dieu au sein de l'église Kabochet située à Kitambo sur l'avenue Maniema 53A sous l'onction de l'homme de Dieu Serge David Kumbi, à qui je salue en passant. Je crois que c'est la brève présentation que je peux faire. Merci beaucoup. Nous sommes ravis de vous recevoir sur notre plateau, moi ainsi que tous nos abonnés et ainsi que tous les gens qui nous suivent à travers le monde sur YouTube. Alors, nous allons procéder aux questions. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours chrétien? Oui, si je peux parler de mon parcours chrétien, c'est quelque chose qui date depuis l'enfance. On a embrassé la vie de Dieu depuis l'enfance, depuis qu'on était encore enfant. C'est nos parents qui nous ont appris, qui nous ont fait connaître Christ. Mais parler d'un chrétien ou d'un serviteur de Dieu pratiquant, cela débute depuis 2017. C'est depuis 2017 qu'on a commencé à servir Dieu de manière dévouée. Donc c'est un peu ça. Jusqu'à ce jour, nous sommes en train de continuer avec des grandes perspectives pour l'œuvre de Dieu. Merci beaucoup. Dites-nous un peu, serviteur de Dieu, qu'est-ce qu'il faut qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui au Congo, au lieu que l'Église nous montre l'amour, mais l'Église nous présente la haine? Qu'est-ce qui fait ça? Parce que dans l'Église, c'est là qu'on trouve l'amour. Même Christ dit qu'on va nous reconnaître pas par l'argent, pas par notre manière de faire, mais par l'amour. Mais aujourd'hui, les gens ne se parlent plus à l'Église. Donc l'Église, vraiment, c'est devenu un lieu où on trouve plus la haine. Comment vous pouvez nous expliquer ça ou nous éclairer dans ces choses? Je ne dirais pas la haine. Je ne crois pas qu'il y ait une seule église où on prêche la haine. Même si là où il y a, je peux dire, des faux pasteurs ou des faux prophètes, aucune église au Congo prêche la haine. Mais seulement on peut remarquer certaines failles. Et cette faille-là, je dirais seulement, c'est dit à ce que Christ lui-même avait dit. Vers la fin, il y aura beaucoup de faux prophètes au milieu de vous. Et tous ces faux prophètes-là viendront pour l'intérêt de leur ventre. Donc ils sont serviteurs, ils ne sont pas serviteurs de Dieu, mais serviteurs de ventre. Donc ils servent Dieu au lieu d'apporter la bonne évangile, et ils apportent un évangile un peu falsifié, je peux dire. Donc, raison pour laquelle on trouve de telles choses dans l'église, au lieu qu'il y ait l'amour, on trouve des divisions, on trouve des discussions, on trouve tous ces genres de choses, simplement parce que l'enseignement n'est pas vraiment transmis tel que ça devait se faire. Donc, par là, moi, ce que j'ai compris, ça veut dire que le peuple de Dieu veulent écouter le message de prospérité, le message de développement, mais ils sont pas ils sont pas vraiment enseignés comme il faut. Ils prennent pas l'amour qu'on prêche à l'Église en considération.
les dédier. Ce qui est vrai, la Bible dit ceci, à la fin du temps, les gens aimeront écouter ce qu'ils aiment. C'est ça d'abord le problème. Comme Jésus ne peut pas mentir par rapport à ce qu'il dit, ça doit arriver comme ça. Raison pour laquelle nous sommes en train de vivre dans un temps d'accomplissement seulement de ce que Christ avait dit. Donc, écoutez les messages genre prospérité, développement, toutes ces choses, ce n'est pas aussi mauvais. Ce sont des choses du royaume. Mais le problème en est que les gens qui les prêchent ne les font pas à l'idée de faire développer ou faire avancer l'œuvre de Dieu. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Mais les fidèles aussi sont aussi des problèmes. Eux aussi sont des problèmes. Parfois, les problèmes, ce n'est pas seulement celui qui parle, mais les problèmes, c'est aussi parfois celui qui attend. La manière dont il comprend. Pasteur peut te dire, quand tu as, il faut partager à ton ami ou à ton frère. Mais lorsque toi, tu l'attends et tu le comprends autrement, c'est ça aussi un problème avec l'Église. Mais ce qui est vrai, il n'y a aucune Église qui prêche la haine. Toutes les Églises prêchent l'amour, mais seulement il y a aussi des faux pasteurs au milieu de nous. C'est ce qui dérange aujourd'hui l'Église du Congo. D'accord. Merci beaucoup. Quel est le but de guerre de l'Église du Congo? Bon, le but de guerre des Églises du Congo, je dirais que ce sont aussi des intérêts personnels. Le but, c'est les intérêts personnels. Je ne sais pas si je me fais comprendre par rapport à ces deux mots-là. Les buts, non, j'ai dit les buts. Ce qui crée, donc ce qui cause la problématique qui crée des guerres entre les églises. La source, c'est les intérêts personnels. Parce que si les églises avaient tous la même vision de l'avancement de l'œuvre que Christ avait accomplie ou de la mission qu'il avait donnée à ses serviteurs, je ne pense pas que ces guerres-là allaient se faire. Donc, le but de toutes ces guerres, de toutes ces divergences des églises, justement, selon moi, je pense que c'est lié aux intérêts personnels. Les pasteurs, aujourd'hui, ils ne cherchent pas la gloire du Seigneur qui est leur maître, mais ils cherchent la gloire qui leur revient à eux. Christ a dit, je ne cherche pas ma gloire, mais je cherche la gloire de celui qui m'a envoyé. Mais eux, ils cherchent leur gloire au lieu de chercher la gloire de celui qui leur a envoyé. C'est ça un peu le but de leur guerre, je dirais le but des guerres des églises aujourd'hui. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Alors, serviteurs de Dieu, les églises ont été créées pour unir le peuple de Dieu, pour être unis, mais on voit l'église aujourd'hui dispersée. Dispersée dans quel sens? Les mêmes, aujourd'hui vous êtes berger à l'église, vous avez un problème avec le pasteur, vous quittez l'église, non seulement vous quittez, vous partez créer votre propre église, c'est un exemple, hein. Votre propre église, vous prenez même les membres de la même église d'où vous êtes sortis. Donc, est-ce que l'église a été vraiment créée pour être unie et pour avoir la paix entre le maître, le responsable de l'église et les bergers, les autres serviteurs, ou bien l'église a été faite pour être dispersée, pour que les pasteurs et les bergers ne s'entendent plus, qu'ils puissent créer leur propre église. Donc, éclairez-nous sur ce sujet. Bon, par rapport à ça, je dirais que, premièrement, le but de l'église, c'est aller faire de toutes les nations disciples. Comme Christ il a dit, enseigne-leur ce que je vous ai enseigné. C'est ça le but d'abord de l'église. Vous voyez? Mais ce que nous subissons aujourd'hui par rapport aux églises, des divisions, je ne sais pas encore, des guerres, toutes ces choses, comme je l'avais dit, c'est lié aux intérêts. Aujourd'hui, tu ne connaissais pas avant les choses de Dieu. Quelqu'un te prend, t'as appris les choses de Dieu, ce que tu dois faire avec Dieu. Et du coup, lorsque tu comprends, tu connais les choses, tu te rebelles.
tu vois, tu te rebelles. Raison pour laquelle aujourd'hui il y a beaucoup de dislocations des églises, il y a un peu tous ces genres d'espèces de choses. Mais je dirais que l'église, c'est pour réunir. Hein? L'église, c'est pour former le corps de Christ. L'église. Même quand on peut lire les apôtres, les actes des apôtres ou tous les épîtres de Paul, il peut dire que non. Il donne des exemples genre l'église d'Éphèse ou de l'Éphésiens soutenait l'église qui était en Jérusalem. Tu vois? Donc c'est dans le but d'unir les gens spirituellement. Peu importe, on peut avoir des distances, mais être unis spirituellement. Raison pour laquelle on parle du corps de Christ. Vous voyez? Mais aujourd'hui, des divisions qu'on subisse dans des églises, c'est lié toujours aux intérêts personnels. C'est toujours lié aux intérêts personnels. Parce que si c'était la gloire de Dieu qui était leur premier intérêt, toutes ces choses, on n'allait pas les voir. Donc tout ce que je peux comprendre dans tout ça, c'est ça. Nous voici en train d'avancer petit à petit sur votre émission. Et je sais que vous êtes ravis partout, vous êtes en train de nous suivre. C'est pourquoi je vous invite à vous abonner massivement sur votre chaîne EBEM Vision. Et par là, j'en profite de saluer le monstre parmi les hommes, Ashmani Rachidi, Toku Molombe, qui nous suit, je te salue, Victor Zanga, je te salue, Rodi Kombe, Leslie Luboya, John Luzoyamo. Berger Gaël Malolo. La saison friteuse, ça vous dit quelque chose? Friteuse me dit quelque chose. C'est ce que l'homme de Dieu, notre pasteur, le Serge David Koumbi, avait déclaré pour l'année 2021. Ok, merci. Mais qu'est-ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu pour vivre cette saison friteuse? Pour vivre la saison fructueuse, ce qu'il faut faire, il faut se conformer seulement à ce que Dieu va dire. Hein, aux exigences que Dieu va nous faire. Donc, si on se conforme à ça, on va les vivre. Mais j'aimerais lire un passage ici dans le livre de Jérémie, chapitre 18. Les versets 4, je vais me limiter que par là. La Bible dit, je commence par toi pour faire comprendre ce qui nous suit. J'ai descendu dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour. Les vases qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en fit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Ici, dans ces passages, ce que j'ai compris, c'est comme l'année 2021. C'est une année que Dieu a mis des paroles dans la bouche de son serviteur pour déclarer ainsi. Vous savez, la Bible dit, il est derrière les paroles de ses serviteurs pour l'accomplir. Donc, pour vivre cette année de la saison fructueuse, c'est qu'il faudrait se conformer, comme je disais tantôt ici, il faudrait seulement se conformer aux exigences que l'homme de Dieu dira à la suite du temps. C'est une promesse que Dieu nous a dit, qui doit se réaliser cette année. Vous voyez? Donc, comme elle va se réaliser cette année, il faut savoir quelque chose. À chaque fois que Dieu te promet quelque chose, ne te hâte pas à se réjouir de ce que Dieu t'a promis. Cherche plutôt ce qui est caché. Donc je dirais, cherche plutôt à connaître les exigences qui sont cachées derrière cette promesse. À chaque fois qu'on marche avec Dieu, lorsque Dieu te promet quelque chose, c'est comme on dit dans une des paraboles ici au Congo, je ne sais plus c'est de quelle tribu qu'il est dit, il dit en lingala, je peux dire, hein, il dit, ceux qui baibisho ko bala mokonzi, mais Luka oyeba bikila nini ezana sima. Donc les choses de Dieu marchent aussi ainsi. Donc lorsque Dieu te promet quelque chose, ne te hâte pas à te réjouir directement que j'aurai la chose que Dieu m'a dit. Mais il faut te poser la question, qu'est-ce que je dois faire pour que je puisse obtenir ce que Dieu m'a dit? Vous voyez, aujourd'hui, les rêves, je peux profiter pour en parler. Aujourd'hui, on reçoit beaucoup de prophéties, mais beaucoup ne s'accomplissent pas.
Vous voyez, lorsque les choses, les réveils est entré au Congo, à l'époque, là, je parle des années 1900 quelques comme ça, hein, de 1900 quelques. À cette époque-là, lorsque les prophètes disaient quelque chose de la part de Dieu, ils disaient aussi des choses qu'on doit observer pour vivre la manifestation de la chose. Vous voyez. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de prophéties. On te dit peut-être, Dieu te bénira, Dieu te donnera, Dieu fera. Oui, mais on ne te dit pas la contrepartie de ce qu'on te dit. Vous voyez. Donc, les choses de Dieu sont spirituelles. Donc, lorsque Dieu te donne, comme les gens disent, les gens du monde disent, lorsque le diable te donne à gauche, il va récupérer à droite. Dieu ne fait pas des mêmes, mais il fait presque des mêmes. Lorsqu'il te dit, je te donnerai ça, il attend que toi aussi tu fasses un mouvement. C'est comme ça que ça se passe. Vous voyez? Donc, c'est que l'année fructueuse, c'est une année comme ce que Jérémie dit. Il dit que non, Jérémie, Dieu lui a dit, va dans la maison du potier et tu verras comment il travaille, comment les potiers travaillent. Alors, lorsque Jérémie est descendu à la maison du potier, qu'est-ce qu'il a constaté? Il a constaté que le potier est en train de travailler. Mais il a essayé un peu de créer les premiers vases et ça n'a pas réussi. Il a détruit l'argile et il a recommencé encore jusqu'à ce qu'il obtienne un bon résultat. Donc, en cette année saison, déclarée saison fructueuse, c'est quelque chose que je dirais que Dieu s'est décidé de réparer des choses qu'on avait échouées autrefois. Donc, des vases qu'on était autrefois, des formes qu'on avait autrefois, plutôt j'allais dire, des formes qu'on avait autrefois qui n'avaient pas marché, qui avaient échoué. En cette année de saison fructueuse, Dieu s'est décidé de faire maintenant des choses de très bonne qualité dans notre vie. Dans ce que je peux dire de la saison fructueuse, mais pour vivre l'effectivité de la saison fructueuse, c'est justement se conformer aux exigences que Dieu dira par l'entremise de son serviteur. Malolo, qu'est-ce qui fait que des fois les jeunes Congolais n'écoutent pas leur encadreur? C'est quoi ce phénomène? Oui, je dirais que c'est une maladie héréditaire. Oui, parce que nos pères. Nos pères n'ont pas écouté leurs pères aussi. Donc je dirais que nos pères n'ont pas écouté nos grands-pères. C'est comme ça que nous aussi aujourd'hui, nous vivons avec la même chose. Mais j'ai béni Dieu pour les ouvriers, les serviteurs de mon église. En tout cas, vraiment que Dieu leur bénisse beaucoup. Nous sommes vraiment obéissants à ce qu'on nous demande de faire. Ce n'est pas facile. Vous savez, aujourd'hui, je crois que ça viendra. On en parlera. Ça viendra, on en parlera. Aujourd'hui, ce qui fait que beaucoup de jeunes chrétiens ne puissent pas écouter leurs encadreurs, c'est l'esprit de la désobéissance. C'est un esprit qui agite beaucoup aujourd'hui l'Église. Aujourd'hui, l'Église, vous pouvez voir, exemple, Paul dit, je suis parti vers ceux qui sont plus considérés pour présenter l'évangile que j'ai prêché. Donc, lorsqu'il parlait des plus considérés, il parlait de Pierre, des Jean, de tous ceux qui ont commencé l'œuvre avant lui. Donc, tu vois, c'est une marque de respect qu'il présente. Je suis parti vers les plus grands, les plus considérés. Vous voyez. Aujourd'hui, nous, jeunes chrétiens du Congo, lorsqu'on connaît 2-3 versets et lorsqu'on prêche et les gens se lèvent, t'acclament, on se croit arriver déjà. Et parfois, peut-être, parce que c'est la grâce, il faudrait comprendre ça, c'est une grâce. Lorsque tu peux avoir un père, que toi tu prêches mieux que lui. Mais cela ne doit pas faire de toi un orgueil. C'est l'orgueil qui dérange aujourd'hui les jeunes chrétiens de mon pays. C'est une maladie vraiment à éradiquer. Donc, ce que je peux dire, c'est la désobéissance. C'est un esprit de la désobéissance qui les dérange. Et de deux, je dirais que c'est l'orgueil. C'est l'orgueil, ouais. D'accord. Berger Malolo, selon vous, en tant qu'encadreur de jeunes, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui tue la jeunesse congolaise? Ce qui tue la jeunesse congolaise, il y a beaucoup de choses que je peux dire ce qui tue la jeunesse congolaise. Premièrement, je dirais c'est le problème de la communication. Vous savez, un ordre mal donné est toujours mal exécuté.
Hein? Avant d'abord de condamner celui, l'exécutant, c'est parfois il faudrait rentrer en soi. Est-ce que j'avais bien ordonné qu'il fasse la chose que j'attendais? Vous voyez, aujourd'hui, plusieurs responsables n'aiment pas être responsables de ce qu'ils disent. Donc, dans le sens qu'il a mal ordonné les choses et il a réussi un mauvais résultat, il ne sait pas dire que c'est moi le responsable ou c'est moi qui ai mal commencé. Vous voyez, c'est ça qui tue aussi la jeunesse de mon pays aujourd'hui. Oui, Dédé, ce qui tue la jeunesse congolaise, c'est qu'il n'y a pas de moyens. Vous savez, dans les pays développés, les gouvernements, là je parle d'une jeunesse en général, hein, je ne parle pas seulement de jeunesse congolaise, chrétienne ou quoi, je parle de la jeunesse de manière générale. Parce que dans d'autres pays, sous d'autres cieux, les gouvernements disposent même des moyens pour l'éducation de la jeunesse. Vous savez, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Ce qui tue la jeunesse d'aujourd'hui, je rends la responsabilité à ceux qui dirigent aujourd'hui. Vu qu'ils dirigent mal, c'est aujourd'hui que la jeunesse est tuée. Donc, en conclusion, je peux dire que ce qui tue la jeunesse, ce sont les dirigeants. Ce sont nos dirigeants qui nous tuent. Ce n'est pas nous, ce sont les dirigeants qui nous tuent. Donc, c'est ce que je peux dire de la mort de la jeunesse. La mort de la jeunesse. Ok. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la jeunesse congolaise soit au top? Pour que la jeunesse congolaise soit au top, il faudrait seulement disposer des moyens. Créer des centres, faire toutes ces choses. Je crois que la jeunesse, parce que être congolais, je te dis, c'est un challenge. Parce que les réalités que nous confrontons chaque jour, chaque matin, quotidiennement dans notre vie, et quand on arrive à faire face à tous ces défis, c'est ce qu'on est vraiment fort. On est vraiment fort. C'est que tout ce que je peux dire, c'est disposer des moyens. Des églises, disposer des moyens pour la jeunesse. Les Congos disposent des moyens pour votre jeunesse. Parce que nous sommes l'avenir de demain. Après vous, ça sera nous. Et si aujourd'hui vous nous léguez des mauvaises choses, demain on sera obligé aussi de léguer aussi des mauvaises choses à ceux qui viendront après nous. Donc, est-ce qu'il y ait des ateliers de formation, même, je parle même dans des églises, vous voyez, même aujourd'hui dans l'église, parfois ce qui fait mal, ce qui fait que la jeunesse soit mal encadrée. Aujourd'hui, on peut condamner ce qu'on peut condamner, mais c'est la tête, tout va de la tête. Si à la tête, tout est foutu déjà, le corps recevra que des mauvaises choses. La Bible dit, l'huile coulait sur la tête d'Aaron, venait sur ses barbes, et puis ça prenait la robe et tout consort. Donc si ici c'est foutu, même le corps sera foutu. Vous voyez? Donc pour que la jeunesse soit au top, il faudrait que dans tous les domaines, qui disposent des moyens pour l'encadrement de cette jeunesse. Même dans les églises, pasteur dispose des moyens pour ta jeunesse, dispose des moyens parce qu'on peut avoir aujourd'hui, on peut voir plutôt aujourd'hui dans des églises, la jeunesse occupe à peu près 80, soit 70 à 80% de l'ensemble des églises aujourd'hui. Donc si nous avons 100 fidèles à l'église, on peut y avoir peut-être 80, tous les 80 c'est la jeunesse. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Donc que les églises disposent des moyens pour l'encadrement de sa jeunesse, les pays disposent des moyens pour l'encadrement de sa jeunesse. Je crois que ça sera quelque chose de merveilleux pour que la jeunesse soit au top. D'accord, merci. En tant que berger, quels conseils vous pouvez donner aux jeunes congolais, à la jeunesse chrétienne congolaise en tant que berger? Quelques conseils à donner et encouragement pour les jeunes. Bon, je commence par l'encouragement. Je commence d'abord dans l'angle chrétien, ce qui ne relâchons pas. Ne relâchons pas. Le chemin de Dieu, ce n'est pas un chemin facile, et surtout quand on est jeune. Vous savez, quand vous servez Dieu avec un âge déjà avancé, vous n'aurez pas beaucoup d'efforts à fournir encore. Il y a de ces choses qui ne vont plus vous préoccuper. Mais quand on sert Dieu, on est encore jeune
Il y a le monde qui t'attire de gauche à droite. Il y a des tentations qui viennent parfois. Il y a ces tentations qui viennent qui sont liées à l'âge. Vous voyez, un papa de 70 ans ou un papa ou une maman de 70 ans ou de 90 ans, je ne sais, ne peut pas... Il y a certaines tentations, lorsque ça vient vers elle, ça n'aura même pas des effets. Exemple, je donne un exemple. Un papa de 90 ans. On vient les tenter avec déjà des choses comme l'impudicité. Vous voyez? D'ailleurs, son corps ne fonctionne plus d'ailleurs correctement. Donc, il y a certaines choses qui sont d'ailleurs limitées déjà village. Mais être jeune, servir Dieu, ce n'est pas facile. C'est privé de la jouissance de la vie de la jeunesse. C'est privé peut-être de ce que tout le monde fait aujourd'hui. Toi, tu te prives de ça. Ce n'est pas facile. Alors, je les encouragerai de continuer, comme Christ a dit, portez votre croix et continuer la marche avec Dieu. Si tu étais tombé, relève-toi, continue ta marche avec Dieu. Et alors, pour l'ensemble de la jeunesse, peut-être de mon pays ou tous ceux qui vont nous suivre, je leur dirais que pour un conseil, c'est qu'ils soient courageux. Jeunesse, soyons courageux. Étudiants, faisons tout ce qu'on peut faire pour atteindre la perfection. Donnons les meilleurs de nous-mêmes. Donnons les meilleurs de nous-mêmes. Ne nous baissons pas les bras. Ne baissons pas les bras et gardez toujours l'espoir. C'est ce que je peux dire. Donc, gardez l'espoir, surtout l'espoir. Ouais, surtout l'espoir. Vous savez, vous pouvez tout perdre. Vous pouvez tout perdre. Mais si vous perdez votre espoir en ayant tout, vous pouvez tout perdre, mais vous ne mourrez pas. Mais vous pouvez perdre votre espoir en ayant tout, vous mourrez. Vous voyez? Donc, surtout, ne perdons pas l'espoir. Par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement, ne perdons pas l'espoir, ne perdons pas courage. Ça tiendra. D'accord. Alors, question personnelle. Est-ce que vous êtes marié? Non, pas encore. Je ne dirais pas que ce n'est pas que le temps qui est encore qui fait. Je ne dirais pas le temps, non, bon. Simplement parce que je ne suis pas encore marié. Vous n'avez pas encore trouvé quelqu'un, ou bien Dieu vous a pas encore montré la personne, ou bien vous voulez pas. Vous aimez votre vie de célibat, malgré on chasse beaucoup les célibats à l'église, mais c'est eux-mêmes les serviteurs de Dieu qui ont l'esprit de célibat, donc on ne comprend plus rien. Mais bon, dites-nous un peu quelque chose sur oui. Non, ce n'est pas un esprit de célibat non plus. Ce n'est pas aussi que je n'ai pas trouvé encore une âme sœur. C'est justement que, bon, je trouve que ce n'est pas encore le moment toujours. Ouais, ce n'est pas encore le moment, mais le moment est bientôt. Moi, en tant qu'enfant de Dieu, je vous dis que c'est le moment. Oui, c'est le moment selon vous, mais pas selon Dieu. Non, c'est le moment. Comment c'est le moment? C'est le moment parce que vous devrez encadrer les jeunes. Comment vous allez chasser l'esprit? Alors, ne chassez pas l'esprit de célibat. Parce que comment vous allez chasser l'esprit que vous avez? Chassez d'abord chez vous-même. Non, écoute, c'est différent. Quelqu'un qui a l'esprit du célibat et celui qui n'en a pas. Écoute d'abord. Moi, d'ailleurs, je ne chasse pas l'esprit du célibat parce que j'en ai pas. Écoute, pour encadrer la jeunesse, tu ne dois pas tout avoir pour les encadrer. Pour être un entraîneur d'une équipe de football, tu ne dois pas être au préalable un meilleur joueur. Vous voyez? Donc, je crois que si notre Seigneur Jésus-Christ, il a encadré Pierre, des Jean, des Matthieu, tous ces genres de choses, tous ces genres de personnes, est-ce que lui-même il a été marié? Lui, il est Dieu, mais c'est le même Dieu qui a dit multipliez-vous. Il a dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc on ne comprend pas. C'est quoi cette hémorragie du célibat? Les serviteurs de Dieu veulent plus se marier. Pourquoi? C'est ça maintenant ma question. Non. Et de tous les abonnés. Le problème des hommes de Dieu, c'est nous devons faire un bon choix. Éphésiens, je crois, si je ne me trompe pas, Éphésiens dit à cause de ce genre de choses, quand on fait un mauvais choix, on peut fermer la Bible. Vous voyez? Donc, on a tout intérêt à bien faire les choix. Donc, on ne doit pas se précipiter parce que les gens vont dire.
Oh non, lui il est célibataire, comment il peut encadrer ceux qui sont mariés? Non, je vais encadrer ceux qui sont mariés, pas par l'intelligence humaine, mais selon l'intelligence spirituelle. Vous voyez? Quand on est serviteur de Dieu, on dirige tout, on gère tout avec la spiritualité. Il faudrait premièrement comprendre. L'intelligence, l'expérience, tout là vient après. Ouais. Question de curiosité. Maintenant, comme vous n'êtes pas marié et tout, est-ce que vous ne sentez pas un manque? Vous n'avez pas envie de vous marier? Ou bien vous ne sentez pas que vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider, pour vous conseiller? C'est toujours Dieu seulement. Si. On a toujours besoin d'une aide semblable. On en a toujours besoin. Dans tous les domaines de la vie, on en a besoin. Parce que on est des hommes, n'est-ce pas? Parfois, le corps réagit. Parfois, quand tu veux faire un truc comme ça, tu te sens limité. Tu te dis, waouh, si j'avais quelqu'un, elle allait faire ça pour moi et moi me préoccuper de ça. Tu vois? Donc, on en a vraiment besoin. Mais quand je dis ce n'est pas encore le moment, c'est qu'on attend un moment favorable de Dieu. Vous voyez? Parce que faire des choses selon... Vous savez, les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont voulu avoir un roi, la Bible dit, Saoul était beau de visage. Hein? Dans tous les pays, il n'y avait personne qui était comme lui. Vous voyez? Donc, selon les hommes, le temps des hommes, c'est différent du temps de Dieu. Vous voyez? Donc, faire des choses selon le temps de Dieu, je crois que c'est le meilleur. Hein? Quoi qu'on a besoin, mais on attend seulement le temps de Dieu. Comme vous avez besoin, si une abonnée de Eben Vision m'écrit sur mon numéro, elle dit qu'elle aimerait être en relation amoureuse avec vous. Pas dans le mauvais sens, parce que ça existe. Hein. On est maintenant dans un pays démocratique, on est dans un monde développé, on est au 21e siècle, même si la Bible nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Maintenant, si une femme, elle dit, elle prie aussi, elle est aussi peut-être berger quelque part. Elle m'écrit, mais non, Martina, le berger, Malolo est beau, moi je veux avoir son numéro. Maintenant, moi je veux faire quoi? Dites-moi devant tous les abonnés pour qu'on puisse savoir. Comme tu as dit, la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, n'est-ce pas? Mais la Bible n'a pas aussi interdit à une femme de faire les premiers pas. Hein, la Bible n'a pas interdit ça. Oh non, tu vois un frère, tu as vu un garçon, selon tes goûts, selon tes qualités. Et dire oh non, la Bible n'a pas dit ça. Mais seulement passer mon numéro pour des relations amoureuses, vraiment sur la télé comme ça, je crois que ce n'est pas une bonne idée. Je vais prendre un verset dans le livre de Luc chapitre 12, à partir du verset 29 jusqu'au verset 30. J'ai lu au nom du Seigneur. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Je profite de lancer un appel au salut. À toi qui me regardes, si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ dans ta vie comme ça, voici le moment de le recevoir. N'attends pas demain parce que le lendemain ne t'appartient pas. N'attends pas après une minute pour le recevoir dans ta vie. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est tellement... qui est aujourd'hui un peu difficile pour obtenir ce que tu veux. Ceux qui réussissent dans la vie, je commence à dire, ceux qui réussissent dans la vie, ce sont ceux qui sont soutenus spirituellement. Ils ont des fondements spirituels qui les fait bâtir plutôt dans la vie physique. Donc, toi qui me suis, reçois Jésus-Christ dans ta vie pour avoir un fondement solide afin de bâtir ta vie dans les commerces, dans les mariages, dans les travails, dans tout, dans les études, dans tout ce que tu fais, dans les sports, dans tout ce que tu fais. Et Jésus-Christ comme fondement afin de bâtir ainsi ta vie avec lui. Ici, dans le livre où nous venons de lire de Luc chapitre 12, les versets 29 à 30, la Bible dit « Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. » Donc aujourd'hui, il y a des catégories de gens qui vivent sur la terre. Il y a des catégories de gens.
Il y a des gens qui vivent par leurs propres efforts. Il y a des gens qui obtiennent ce qu'ils veulent par leurs propres efforts, j'allais dire. Donc, mais pour nous, enfants de Dieu, nous avons quelqu'un qui va les faire pour nous. Donc, avoir Jésus, c'est avoir le royaume. Et avoir le royaume, c'est être servi par le royaume. Donc, c'est déjà des choses différentes. Le livre des Psaumes 127 dit ceci. Pourquoi levez-vous si tôt? Pourquoi dormez-vous si tard? Pour prendre le temps de la douleur. Mais Dieu les fait autant pour ses bien-aimés pendant leur sommeil. Vous voyez, est-ce que vous pouvez déjà comprendre quelque chose là? Vous voyez? Alors, avoir Jésus-Christ dans sa vie, c'est avoir son royaume et être servi par le royaume. Donc, désormais, fais l'effort. Désormais, prends la décision, j'allais dire, de recevoir Christ dans ta vie. Et quand tu as Christ, tout ce que tu veux là, te sera donné en superflu. Tout ce que tu auras besoin, l'intelligence, l'argent, le mariage, tout ce que tu chercheras, il y aura quelqu'un qui va le faire pour toi. Si autrefois tu cherchais le mariage avec des make-up, si autrefois tu cherchais le travail, des bons boulots, avec beaucoup de diplômes, tu cherchais, je ne sais pas ce que tu cherchais avec beaucoup d'efforts. Mais quand tu auras Christ dans ta vie, il y aura un Dieu qui va le faire pour toi. Tu vas rester à la maison peut-être, je ne dis pas, je n'encourage pas le fainéantisme, mais je dis qu'il y aura quelqu'un. Il y aura quelqu'un qui les fera à ta place. Tu ne seras pas peut-être là où on cherche des gens, mais il y aura quelqu'un qui parlera de toi comme un peu celui qui avait parlé de Joseph lorsque Joseph il était dans la prison. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Cet homme va faire l'office du Saint-Esprit pour toi. Avait fait l'office du Saint-Esprit pour Joseph. Joseph n'était pas dans la maison de Pharaon, mais cet homme a parlé de Joseph à Pharaon. Et nous connaissons la suite de l'histoire. La vie de Joseph a changé. Tout simplement parce qu'il y avait quelqu'un qui avait parlé pour Joseph. De la même manière, lorsque tu donnes ta vie à Christ, il y aura un Dieu qui va commencer à parler pour toi. Il y aura un Dieu qui va commencer à pourvoir à tes besoins. Vous voyez, tu feras moindre des efforts, mais tu arriveras au résultat. Donc c'est un peu ça, c'est que les livres de Luc chapitre 12 va nous expliquer. Donc c'est que quand tu fais ta vie avec tes propres efforts, tu peux réussir. Parce que l'homme n'est pas un moins que rien. Les hommes, nous connaissons des hommes qui ne prient pas, qui n'est pas non plus un féticheur plutôt, où il n'a pas touché au fétiche, mais il s'est battu dans la vie et il a aussi réussi. L'homme n'est pas un moins que rien. Mais ça sera plus facile, au lieu de se battre seul, bats-toi avec Dieu. Dans tout ce que tu vas faire, bats-toi avec Dieu. Tu veux les mariages, tu veux le travail. Associe Dieu dans ce que tu veux. Et on devient qu'enfant de Dieu lorsqu'on reçoit Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Amen. Merci beaucoup, serviteur de Dieu Malolo. Moi et les abonnés de EBM Vision, au nom de tous les abonnés de EBM Vision et de tous les gens qui nous suivent, je vous dis merci. Alors, on chute déjà. Quel votre dernier mot et quelques salutations aux gens que vous connaissez? Merci beaucoup. Je vous en remercie beaucoup aussi pour cette opportunité que vous m'avez accordée d'être suivi par un plus grand nombre de personnes. Je vous en remercie beaucoup. Mon dernier mot, ça sera sur le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12. Dans tout ce qu'on peut dire dans la vie, dans tout ce qu'on peut faire dans la vie, j'aime l'intelligence d'Ecclésiaste ou la sagesse d'Ecclésiaste. Il dit, écoutons la fin du discours. J'aime ce qui suit. Il dit, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Fais tout ce que tu as à faire, mange ce que tu as à manger, bois ce que tu as à boire. Mais à la fin de toutes choses, crains Dieu, parce que Dieu éprouvera toute œuvre. Toute œuvre sera dans le jugement. Donc, pour mes salutations, je salue ma grande famille Yembe premièrement. Quand je parle de la grande famille Yembe, il y a beaucoup de composantes petites familles dedans. Je salue ma grande sœur en direct de Paris, Sylvie Koubakana. Je salue Evelyne Koubakana. Je salue Serge Koubakana. Je salue Mira Makono. Je salue Cathy Makono. Je salue Bertie Matendele. Je salue Mamie Kardashin, ma tante propre.
elle, en direct de Belgique. Je salue mon grand frère Berdi Yembe. Je salue Renate Akedika, maman Munganga Nanga Palais. Je salue mon vieux Badjo Mbawa, le financier compétent. Je salue mon pasteur, en tout cas ça je ne pouvais pas manquer. Je salue mon pasteur, le révérend Serge David Koumbi. Je salue sa femme, notre maman Cornélie Koumbi Bakana. Je salue les serviteurs et servantes de mon église, les ouvrières de mon église. Et je ne manquerai pas de saluer aussi mes collaborateurs de la dévotion matinale parce que je devais signaler que je suis responsable de la dévotion matinale dans mon église. Je salue tous ceux avec qui je travaille. Mon équipe de Belela, une équipe très efficace pour l'œuvre de Dieu le matin. Donc je les salue tous. Je ne citerai pas les noms, sinon la télé c'est les minutes. Je salue tout le monde, peuple de Dieu. En tout cas, soyons unis, faisons avancer l'œuvre de Dieu. Baptisons notre foi avec amour, foi et persévérance dans tout ce que nous faisons avec Dieu, je crois. C'est ça mon dernier mot. Merci beaucoup. Alors, très chers abonnés, les bonnes choses ne dirent jamais. C'est par là que je vous dis au revoir. Mais avant ça, j'aimerais saluer mon boss Ebem Vision, le seul Wakandé au Congo. Merci beaucoup. Bisous à maman Massayembe, mamie Kardashian de Liège. En tout cas, mes gros bisous à Bertie Matendele de Londres. Gros bisous à toi, Roli Ambois, Valdizanga, Divine Yoko, Enoch Diomi, Tichik Pia, Salem Mutombo, Geoffrey de Kombe, Nathan Yav, Ornella Makanga et Déborah Zili, Francisca Tabou, Déborah Bello, Priscilla Ngalula, Sylva Chimbombo, le rêve congolais, Amos, allez, mes gros bisous, bye, que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Surtout, abonnez-vous sur la chaîne Ebem Vision. Ciao.